Salut Kiki, comment que c'est? Ouais, on a retourné un peu des histoires, je sais, il faut que je mette les tabliers sur roulette parce que je passe mon temps de les placer dans le bordel, ça va donner. J'avais envie de vous faire profiter d'une autre vue, encore une fois, et tu l'as bien vu, effectivement, on a travaillé sur le Kagama, pas seulement au niveau de la carrosserie, au niveau des suspensions, on a travaillé sur le Moyave, au niveau de la motorisation, enfin du combo. Les suspensions, c'est à venir, je vais d'abord une fois l'essayer comme ça, il est un peu plus lourd. Le T7F aussi a reçu un nouveau combo. Le TB7 je veux dire. Et les Proline Petlands. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Plein d'autres trucs. Ah ouais. Le shrapnel. Techno. ET48.3. Donc mixé avec un MT410. On en a refait un truggy. Donc il fait 4,7 kg avec la batterie 6S. Et les roues KK Pit Warriors qui sont pas super lourdes, mais c'est pas les plus légères dans ces dimensions. Évidemment, si on met 4 roues truggy type compétition, j'en ai 4 là qui font 180 grammes pièce, là on est à je crois 100 grammes de plus par roue. Tu vois un peu le poids comme il descend. Et si on passe en 4 super light, donc 400 grammes et des brouettes la batterie, on gagne encore 150-200 grammes sur la batterie, on gagne 100 grammes par roue. On est tout juste à 4,2 kg, on va dire à peu près équipé. Pour un truggy, c'est absolument terrible. Mais j'ai pas envie de le rouler avec des roues truggy standard, c'est trop moche. Après, j'ai les VP Pro. À la limite, à voir. Mais j'aime trop les Kakapit en fait. Le comportement de ces pneus est absolument géant. Si tu as un Obao Hyper ST Pro, si tu veux mettre ces roues là ou les roues du Minion Black Panther, tu n'oublies pas de prendre des élargisseurs. Plus, ouais, je dirais entre 4 et 8. Pour être sûr que ça touche pas. Hein? Je sais, faut trouver le choix. Donc, Obao, mais relativement cher, mais par contre, c'est cool. T'as l'axe de goupille qui est fileté en plus, donc c'est tranquille pour mettre sur tous les Obao. Après, il y a d'autres fabricants qui en font. Pareil, dans les commentaires, quand je parle de ce genre de choses, j'attends toujours de vous que vous mettez les liens là où vous avez trouvé des trucs sympas. On a par exemple des trucs comme ça chez GPM plus 13 mm qui possèdent un seul trou de goupille et il y a les mêmes avec plusieurs trous de goupille. Là tu vois, tu as un axe fileté dedans. Donc une goupille avec un BTR au bout. Et tu en trouves donc avec un seul trou, tu en trouves avec plusieurs selon les véhicules que tu montes parce que sur Arma, il y a en plus des positions différentes. On a les Obao, plus 12, plus 4, plus 2. On a, ça c'est du Techno RC, ou du Sworks. Faites toujours gaffe. Si là c'est un trou de 3 et toi dans ton cardan tu as 2,8, ou si ça c'est 2,8 et toi tu as 2,5, t'es coincé. Quand tu as plus petit, tu peux toujours percer plus gros, mais quand tu es plus gros, ben c'est mort. Hein? Donc il y en a plein, il y a des petits trucs chinois comme ça c'est pas super durable, ça prend vite du jeu, ça se bouffe. Mais pour le look, l'esthétique et puis dans certains cas c'est cool. On a Apsima avec deux différents trous, ça c'est cool au point de vue distance aussi, tu vois, c'est pas trop mal. J'utilise généralement ça ou ça sur la Extreme VTE2 pour l'arrière pour élargir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les élargisseurs du Team Magic 16, ceux-là ils sont en petit diamètre, tout ce genre de choses. Hein. Tu vois un peu, chez les différents constructeurs, il faut fouiner un peu. Pour le trouver facilement, n'oublie pas de te mettre à l'anglais. Arrête de chercher hexagone de roue avec élargisseur pour tatati tatata. Ça, c'est pas un terme de recherche. Tu mets des mots clés. Tu mets 17 mm. Wheel, c'est roue. Hex. Extender. Donc il va te chercher tout ce qui est en 17 mm, qui a avec une roue, qui a avec un hexagone et une extension. C'est comme ça que tu fais tes recherches, pas autrement. En plus maintenant il y a l'IA, donc il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Je ne me suis toujours pas encore penché dessus, je ne me suis toujours pas encore servi. Mais il faudrait parce que il y a un tas de trucs à faire. Donc je tiens à remercier Parrain Lequet, puisque c'est lui qui m'a envoyé l'autre jour. Donc le colis avec
les morceaux de TRX4 à bord. Et ceci est donc l'arceau du TRX4 High Trail. Lui, il a pris le chrome, c'est pour ça qu'il reste celui-là. Mais c'est génial parce qu'il est super flex. J'ai hâte d'avoir la carreau de mon USA One de chez Elsace Body RC. J'ai pris une bleue parce que là on a un USA One et on va faire un Bigfoot. Tout simplement. Pas que j'aime pas le USA One, mais c'est pour pas l'abîmer plus que ça. Et je sais, j'ai déjà celui-là en mini Bigfoot, j'ai toujours pas fait la vidéo, mais il serait temps. J'y ai commandé les ressorts hydrauliques, bien sûr, enfin les amortos hydrauliques parce que ça me gave. Et 2-3 petits trucs juste pour le look, hein. Je n'ai pas fait trop. Sur le conseil de certains abos qui ont partagé directement avec moi, qu'ils ont mis le moteur high speed. Il y en a un qui a mis le moteur 23 000 tours, l'autre le 40 000. Donc le 40 000, il a dit c'est super, tu fais des wheelies, donc ça devient vraiment un mini monster truck. Par contre, chauffe très vite, ça coupe très vite. Évidemment, tu peux changer vario. Moi j'ai envie de me pencher sur un combo brushless. Après, évidemment, c'est dommage parce que le récepteur vario, je crois qu'il commande aussi le servo shift, donc t'as pas trop le choix en fait. Sinon, il faut vraiment tout faire toi-même et tout modifier toi-même, de A à Z. On verra ça. Ça va finir en brushless, tu vois. Et nous avons ici un colis de tonton Alex qui a écrit pour Manise. Merde, j'ai zappé les bonbons haricots. C'est pas grave parce que je bouffe beaucoup trop en ce moment. C'est une catastrophe. Alors, tonton Alex, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Vous avez aussi le bonjour de Parrain Pity. Parrain Pete, c'est lui qui m'avait envoyé ce cutter Burt. Et figurez-vous, on a bien rigolé parce qu'en traînant sur le bon coin, j'ai trouvé une annonce pour un club, une assoce qui voulait faire une pub. Et je lui dis, mais alors je les ai contactés évidemment, j'ai dit salut, c'est Vanny, les RC Garage 68. N'hésitez pas à me faire une vidéo du truc, m'envoyer les infos, que je puisse vous faire une pub gratos, hein, c'est du partage, donc c'est bienvenu. N'oubliez pas de le mettre sur la carte de France de RC Something, d'accord? J'insiste là-dessus aussi, allez voir vos boutiques, les mecs préférés, et dites-leur de se mettre sur cette certaine carte, ça va les aider garanti. Et si les mecs ils sont persuadés que non, nous on fait de la compétition, tu vois, comme Donuts Racing et compagnie, les utilisateurs loisirs sont vitaux pour vous. Arrêtez d'être cons. Et donc, oui, ouais, parce que vous aimez pas que les gens roulent partout, ils cassent tout, machin. Les compétiteurs ils flinguent tout aussi. Et c'est mieux pour vous. Plus ils flinguent, plus ils rachètent. Alors, il est où le problème? N'est-ce pas? Tout simplement. Donc, il m'a répondu, c'est moi, tonton Pete, tu te souviens? Je me marre tous les matins en regardant les vidéos parce qu'il y a toujours mon cutter Burt. Évidemment, avec toutes les lames que tu m'as fournies, je risque pas d'être en panne. Hein. Et, ah oui, maintenant je me souviens. Et si je me souviens jamais en général, c'est parce que j'adore les surprises. Nous avons reçu de la part de tonton, regarde-moi ça, un Rogue Terra. Donc celui qui a déjà le servo upgrade, ils ont mis un gros truc dessus. Retour des utilisateurs de la machine, toujours les mêmes. On a trop de flex sur le châssis. Il y a du mouvement couronne pignon d'attaque, couronne et pignon moteur. Donc des couronnes qui morflent. Les roulements surtout au niveau du diff central qui donc grippe, bloquent facilement, les porte-fusées qui pètent et la carreau toujours qui se détruit aussi vite. Alors ça c'est cool parce que ça on l'a reçu pour faire une tombola. Il faut qu'on l'équipe, c'est le roller. Et autre bonne nouvelle, le Loposca a avancé sur les carreaux puisque souvenez-vous qu'on a reçu de la part de e-model, donc Obitech, une carreau renforcée 2 mm et une 1,5 en lexan non peinte. Donc on les a envoyés à Lolo Posca pour qu'il nous fasse une déco Lolo Posca dessus. Puis c'est un engin dédié aux jeunes. Donc je lui ai demandé de faire des trucs funky. On pourra donc mettre une de ces deux carreaux avec cette machine et l'autre, ne vous inquiétez pas qu'on trouvera vite fait un monster où ça va dessus parce que le design de la carreau est cool. Bien sûr on achètera peut-être encore l'arceau pour mettre dessus. Globalement on aime bien le look, hein. C'est ce qui m'avait fait acheter ce Rogue. Et ensuite comme ils ont dit qu'ils ont fait une progression, on avait envie de voir cette progression.
La communication avec le Rockterra et Obitex s'est super bien passée puisqu'ils ont très bien pris la vidéo qu'on a fait. Cette fois-ci, tout le monde s'est compris. Et comme dit, ils ont fait quelques améliorations de passage. Alors, il existe des pièces options, toujours encore au niveau des fusées. Ça serait vraiment bien qu'elles soient dessus de série. Après, évidemment, il y a du stock de machines qui est déjà produite. Il faut que ça parte. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ils ont fait un gros effort sur le prix. Ils ont fait une version charbon pour descendre le budget pour les plus jeunes. La version charbon elle est plus jolie. La version charbon est plus belle que celle-là. Alors, il n'y a pas l'arceau sur la version charbon. Il y a des pneus à chevrons. Bon, ils sont aussi pas les plus légers. Mais j'aime bien après. Faut dire ce qu'il y a, ces pneus-là, niveau look, sont absolument terribles. Mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. La vache. Ça tape dans les transmis. C'est certain. On a la radio d'origine avec donc la Connect KT3X, qui n'a donc plus de souci de fiabilité, celle-là, par rapport à la précédente. And the machine. Hop. En rouge en plus. Et oui, il a gardé l'arceau, elle est normale. Déjà, il nous fait des cadeaux. Hein. On va pas encore essayer de tout lui gratter quand même. On va revenir aussi sur 2-3 particularités de cet engin, parce que c'est un 4 roues motrices. On a avec des pièces, parce que ça c'est le truc aussi qui a embêté le propriétaire de cette machine. Donc il a des pièces de rechange, porte-fusée et échappe. Des plots de carreaux, ah oui, les plots de carreaux cassent très vite. Les plots de carreaux sont fragiles. Aucune amélioration à ce niveau-là, c'est dommage. Du diff central, donc de secours. Maintenant, il existe un diff boîtier métal ou des diffs au moins spécial 3S. En fait, dans le B8 SL, je suis hors cadre. C'est pas grave. C'est la voiture que tu l'as regardée, pas moi, de toute façon. Ils font des diffs plus balèzes. Il y avait déjà le truc sur le B8 SL. Pareil, ça serait bien que ça passe de série. Il nous a laissé tout avec des capuchons à morteau, des axes, des hexagones. Et s'il a autant de pièces, c'est pas pour rien. C'est qu'il a eu des ennuis. Regarde, encore un carter de diff, des joints. Ouh, le tonton, il s'est énervé avec les diffs. Et donc, tu peux nous dire, Philippe, si si tous ces diffs sont là, est-ce que ça veut dire que à bord de la machine, tu as mis les diffs donc déjà renforcés? C'est la question. Il a travaillé sur les suspects. Là, on est déjà mieux. Mais comme tu peux constater, regarde, ça c'est une des choses qu'on avait remarqué à l'unbox, c'est que les suspensions étaient complètement à côté de la plaque au niveau du tarrage et de l'huile par rapport au poids de la bécane. Et la bécane qui est lourde à cause de ces roues. Voilà aussi. Ouah, il a mis les... Il y a déjà les portes-fusées à lui. Il y a déjà les portes fusées à lui. Donc c'est ce qu'il m'avait dit, effectivement, mis bout à bout, parce que tout ce qu'il a dépensé pour rouler avec normalement, à son niveau, et ben, il a dit c'est vrai qu'on le Traxxas se gère, mais n'empêche qu'il a pris un engin de cette gamme-là, et résultat, tout va mieux. Direct sorti de la boîte. Alors on va l'équiper avec, bien sûr, quelque chose de pas exagéré. On verra ce qu'il me reste en moteur et en vario, évidemment, on mettra du 3S. Hein. Et moteur en 3660, ça va de soi. Faites gaffe puisque le moteur d'origine de cette machine a très peu de kV parce que l'étagement est trop court si tu veux, ou trop long, ça dépend comment tu t'exprimes. Donc ils ont été obligés de descendre les kV pour pas que l'engin aille trop fort et que ça fasse trop chauffer le moteur. Mais même là on est encore un petit peu à la limite, puisqu'on a déjà des bonnes perfs en 2S. Par contre en 3S, vraiment... il faudrait encore mettre un pignon plus petit, mais c'est pas possible parce que tu n'as pas la place de mettre un pignon plus petit. On a aussi le bins avec la fixation LiPo, puisqu'elle n'est pas réglable en hauteur, donc quand ta LiPo est plus haute, tu es très vite embêté. Alors il y a des solutions pas trop compliquées, parce qu'on peut remonter, mais non, on avait dit non, parce que ça bute en dessous, ouais, c'est ça. Donc il y a moyen de faire, mais c'est un peu, tu vois, c'est pas terrible. L'arceau aussi là qui est plutôt funky, qui sert à rien puisqu'il a qu'un point d'ancrage, donc de toute façon tu vois qu'il bouge, même s'il est serré, ça reste du plastique.
ça peut se balader. Pour la fixation du vario, qui n'est pas fixé sur un plat. Le fond du châssis est en cuvette, donc le vario il tient sur que dalle. En fait, ça aurait dû être plat. Attention moteur, tu mets pas trop long, hein, sinon tu butes à l'arrière ici. Moi ce que j'ai eu donc c'est le châssis qui s'est fissuré ici sur certains atterrissages avec le flex. Après en utilisation normale ça t'arrive pas, hein. Nous il faisait vraiment très froid, on allait un peu plus fort et on a vu qu'il s'en est déjà sorti beaucoup mieux évidemment que le honteux BXR MT. BXR MT c'était une catastrophe. Ça a fait des malheureux, des malheureux, des malheureux. Il y en a qui étaient contents avec, mais il n'y en a pas beaucoup parce que tourelle arrachée, cellule arrachée à gogo. Je vais voir si j'ai d'autres amortos ici. Quoique on est bien là comme ça en fait. Hein. Il nous a fait ça bien tonton. Alors on est relativement ferme à l'arrière, mais là on n'a pas encore le moteur et la batterie qui sont placés derrière sur cette machine. Donc il y a effectivement 3 diffs dans la bécane. Et à l'avant par contre on est méga super beau. On va voir cette affaire. Il nous a mis des petites rondelles cuvettes à lui aussi partout. C'est pas mal. Et les biellettes de direction réglables, cette série ça ou c'est toi qui l'as mis? Je ne me souviens plus. On va vite voir si elles sont là-dedans. Donc on a des couronnes en rab, parce que les couronnes plastiques peuvent péter. Je crois qu'il y a une couronne métal en option. Ah, c'est les ressorts avant, donc il a mis 4 fois les ressorts arrière en fait. Il a mis devant aussi des ressorts arrière pour te dire, et tu vois regarde, on a déjà du tarage alors que c'est des ressorts plus longs. Ça c'était clairement les ressorts d'origine qui sont... t'es obligé de fileter jusqu'en bas de l'amorto pour que ça soit plus ferme. À voir. Les pneus sont lourds, mais ils ont quand même un avantage. C'est qu'ils ne ballonnent pas spécialement et ils sont extrêmement endurants toute surface. Ça, bien sûr, c'est quelque chose que j'apprécie, vous le savez. Sur les RTR, surtout pour les petits hauts, moi j'aime bien quand on a un pneu qui peut tout faire, tout le temps. Et ça, c'est génial. Alors est-ce qu'on va mettre ces roues-là sur le Rustler qui lui, avec la transmission, n'aura aucun problème à les emporter, surtout pas que le moteur que j'ai mis, puisque j'ai un pignon de 19, on descendra bien sûr un pignon à la bonne taille, mais c'est dommage, ce Rustler, c'est quand même pas MT. Je l'aime bien comme ça. On va ressortir bien sûr le Rustler, ne vous en faites pas, on va le sortir. Et bah ouais mon gars en fait, il faut que tu te bouges Mani, il faut, faut que tu prépares le Bigfoot et puis tu vas nous refaire une sortie indice. On a l'engin de Noël là, j'ai envie de vous faire un petit run avec l'engin de Noël, pas dans le tout-terrain, pas dans la boue, juste pour vous montrer un petit peu niveau perf comment on l'a équipé. Et comme dit, il y a un pignon de 15 dessus en 3S, un petit 70, 75, ça va bien. Il n'y a aucun problème avec le moteur qu'on a mis pour aller beaucoup plus vite. Donc celui-là, on va attendre les carreaux de Lolo, on va rassembler un petit peu le matériel pour l'équiper, le bébé, et on va le mettre en route. Merci Tonton, c'est super génial. Alors celui-là, je vous promets pas, non, c'est même, je vous promets qu'il sera pas prêt pour Noël, c'est pas possible. Parce que d'abord je dois m'occuper de la bécane de Doudou 21, j'ai la bécane de Pierre, ces deux-là, il faut absolument que ça soit fini avant Noël. J'ai une bécane pour Gilles des Îles aussi, qui j'aimerais bien faire encore avant Noël. Peut-être que, bon, celle-là peut-être pas forcément, parce que Gilles on va sûrement l'expédier après Noël pour éviter le rush de Noël avec le moment où il y aura trop de colis en route et tout ça, et tu vois, pousser le risque pour le perdre, c'est dommage. J'ai un Losi 5 à équiper. On va ressortir le Successor 10 aussi, hein, avec celui-là. Donc oui, en fait, si, il faut quand même que tu l'équipes, mon petit Mani. Il ne sera pas encore à gagner, mais il faudra qu'il soit équipé. Hexagone de 12. On a reçu des roues, souvenez-vous, déjà équipées de mousse, de la part de tonton Ronnie. Pour lui donner un look un peu plus léger. Bon, alors attention, puisqu'on a du 0 offset et du demi-offset, donc là ça va pas, j'en ai pas 4 pareils. On a trouvé 4 roues un peu plus légères que ça, quelque part dans mon stock. Ropex, tiens, on va mettre les Ropex, je pense. C'est un peu plus petit aussi, non, ça va faire trop petit ça. Ça va faire trop petit. Alors moi, les roues d'origine, je les trouve limite un peu trop grandes.
Mais celles-là, elles sont limite un peu trop petites. On verra ça. On verra ça. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite pour la suite des aventures. Et on fera aussi une sortie 4-2. Encore une fois, on ressortira bien sûr le BBX, le Rustler 4-2, le Bigfoot, il faudrait enfin qu'il sorte, mais il faudrait que j'arrive à ce qu'on se capte avec bien sûr par un RS et j'en ai encore un qui arrive. Ce coup-ci, je ne me suis pas jeté sur la première palette qui est arrivée pour en laisser plus aux autres, mais sur le second arrivage, évidemment, que je m'étais réservé ma bécane. Salut les gars.